Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je ne pensais jamais raconter cette histoire un jour, car elle semble incroyable et presque impossible. Pourtant, tout ce que je vais dire est la vérité pure, et cela a changé mon existence. Je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans et je suis un homme très ordinaire. J'habite dans une petite ville de France où les jours se ressemblent souvent. C'était un mardi soir du mois de novembre et la pluie tombait très fort sur les toits. Je rentrais de mon travail à pied parce que ma voiture était en panne au garage. La rue était vide et les lumières des lampadaires brillaient sur le trottoir mouillé. J'avais froid, alors j'ai remonté le col de mon manteau gris pour me protéger du vent. Soudain, j'ai vu quelque chose de bizarre sur un banc public près du parc. C'était un petit carnet rouge qui était posé là tout seul sous la pluie battante. J'ai hésité un moment car je voulais rentrer vite chez moi pour me réchauffer. Mais ma curiosité était trop forte et je me suis approché lentement du banc. J'ai pris le carnet dans ma main et j'ai senti que le cuir était froid et humide. Il n'y avait pas de nom sur la couverture. Il y avait seulement un dessin doré. Le dessin représentait une clé ancienne avec une forme très particulière. J'ai regardé autour de moi pour voir si le propriétaire était dans la rue. Il n'y avait personne, seulement le bruit du vent et de la pluie contre les arbres. J'ai décidé de mettre le carnet dans ma poche et j'ai continué ma route vers mon appartement. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai fermé la porte à clé immédiatement. Mon cœur battait vite parce que j'avais un sentiment étrange de peur et d'excitation. J'ai enlevé mon manteau et j'ai posé le carnet rouge sur la table de la cuisine. J'ai préparé une tasse de thé chaud pour me calmer un peu. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai regardé l'objet mystérieux pendant de longues minutes. J'avais peur d'ouvrir ce carnet, mais je voulais savoir ce qu'il contenait. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai ouvert la première page. Il y avait une seule phrase écrite avec une belle écriture noire. La phrase disait simplement: « Si tu trouves ce carnet, tu es maintenant mon seul espoir. » J'ai relu la phrase 3 fois et un frisson a traversé tout mon corps. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai tourné la page suivante avec précaution. Il y avait une adresse écrite au centre de la page blanche. C'était l'adresse d'un vieux café que je connaissais bien, le Café des Artistes. En dessous de l'adresse, il y avait une heure précise. Demain à 10 heures du matin. Je me suis demandé si c'était une blague ou un jeu stupide, mais l'écriture semblait sérieuse et urgente. Alors j'ai décidé d'y aller. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là parce que je pensais sans cesse à ce message. Je faisais des cauchemars où une ombre noire me poursuivait dans les rues de la ville. Le lendemain matin, le soleil brillait timidement, mais l'air était encore frais. J'ai bu mon café rapidement et je suis sorti de chez moi avec le carnet dans ma poche. J'ai marché vers le café des artistes avec une boule dans le ventre. Je regardais derrière moi toutes les 2 minutes pour vérifier si quelqu'un me suivait. Quand je suis arrivé devant le café, j'ai regardé ma montre nerveusement. Il était 9h55, j'étais un peu en avance. Je suis entré dans le café et l'odeur du pain grillé et du café chaud m'a accueilli.
Il y avait peu de monde à l'intérieur, seulement quelques personnes âgées qui lisaient le journal. Je me suis assis à une petite table près de la fenêtre pour voir l'extérieur. J'ai commandé un verre d'eau au serveur parce que ma gorge était très sèche. J'ai attendu 5 minutes, puis 10 minutes, mais personne ne venait vers moi. Je commençais à penser que j'étais ridicule et que c'était une erreur. Soudain, la cloche de la porte a sonné et une personne est entrée brusquement. C'était une femme avec un grand chapeau noir et des lunettes de soleil. Elle regardait partout dans le café comme si elle cherchait quelqu'un de précis. J'ai baissé les yeux vers ma table car j'avais peur de son regard. Elle a marché vers le fond de la salle et elle s'est assise loin de moi. J'étais déçu car je pensais que c'était elle la personne du carnet. J'ai sorti le carnet rouge de ma poche et je l'ai posé sur la table. À ce moment précis, le serveur est venu me voir avec un papier plié. Il m'a dit qu'un homme avait laissé ce message pour moi il y a 1 heure. J'ai pris le papier avec des mains tremblantes et j'ai remercié le serveur. J'ai ouvert le papier et j'ai lu le message silencieusement. Il disait « Bravo, tu es venu, mais ce n'est pas encore le moment de nous rencontrer. » Je me sentais frustré parce que je voulais des réponses tout de suite. Le message continuait avec une nouvelle instruction très mystérieuse pour moi. Il fallait que j'aille à la grande bibliothèque de la ville avant midi. Je devais chercher un livre spécifique dans la section Histoire. Je n'aimais pas ce jeu, mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. J'ai laissé une pièce de monnaie sur la table et je suis sorti rapidement. La bibliothèque était un bâtiment immense et ancien, avec de grandes portes en bois. Je suis entré et le silence absolu de l'endroit m'a impressionné. J'ai marché doucement vers l'étagère des livres d'histoire au fond de la salle. Je cherchais le titre que le message indiquait « Les secrets de Lyon ». J'ai trouvé le livre poussiéreux sur l'étagère la plus haute. J'ai pris le livre et une petite enveloppe bleue est tombée sur le sol. J'ai ramassé l'enveloppe vite et je l'ai cachée dans ma veste. J'avais l'impression que tous les gens dans la bibliothèque me regardaient avec suspicion. Je suis sorti de la bibliothèque et j'ai couru vers un petit parc calme. Je me suis assis sur un banc caché derrière des buissons verts. J'ai ouvert l'enveloppe bleue avec impatience pour voir ce qu'il y avait dedans. Il y avait une photo d'un chien, un Golden Retriever avec un collier rouge. Au dos de la photo, il y avait une phrase écrite au stylo noir. La phrase disait « Il a la clé, trouve-le près du vieux pont ». Je ne comprenais rien. Pourquoi je devais chercher un chien maintenant? C'était de plus en plus bizarre, mais je sentais que c'était important. J'ai regardé la photo attentivement et j'ai vu un détail intéressant. Le chien était assis devant une statue que je connaissais très bien. C'était la statue de la place Bellecour, au centre de la ville. J'ai compris que le vieux pont était juste à côté de cette place. J'ai commencé à courir parce que j'avais peur d'arriver trop tard. Les gens me regardaient courir, mais je ne faisais pas attention à eux. J'étais fatigué, mais l'adrénaline me donnait beaucoup d'énergie. Je voulais comprendre ce mystère et savoir qui jouait avec moi. Quand je suis arrivé près du vieux pont, j'étais essoufflé et j'avais chaud. J'ai regardé partout autour de moi pour trouver le chien de la photo. Il y avait beaucoup de touristes qui prenaient des photos de la rivière.
Je cherchais une tache dorée parmi la foule de gens. Soudain, j'ai entendu un aboiement joyeux derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu le Golden Retriever qui me regardait. Le chien était seul. Il n'y avait pas de maître avec lui. Il portait le même collier rouge que sur la photo dans l'enveloppe. Je me suis approché doucement pour ne pas faire peur à l'animal. Il a remué la queue et il a semblé content de me voir. J'ai regardé son collier et j'ai vu qu'il y avait un petit tube en métal accroché. J'ai dévissé le petit tube avec mes doigts maladroits. À l'intérieur, il y avait un tout petit papier roulé très serré. J'ai déroulé le papier et j'ai lu les mots écrits dessus. Le message disait « Il s'appelle Max, il est ton guide maintenant. » J'ai regardé le chien dans les yeux et j'ai dit « Bonjour Max ». Max a aboyé doucement comme pour me répondre oui. Je ne savais pas où aller, mais Max a commencé à marcher. Il marchait avec assurance, comme s'il connaissait la destination exacte. Je n'avais pas le choix, alors j'ai suivi le chien dans les rues. Nous avons traversé le pont et nous sommes allés dans le vieux quartier. Les rues étaient étroites et il y avait beaucoup de pavés au sol. Max s'arrêtait parfois pour renifler un mur ou une porte. Je patientais à côté de lui car je lui faisais confiance bizarrement. Nous avons marché pendant 30 minutes et nous sommes arrivés devant une maison ancienne. La maison avait des volets bleus et un petit jardin devant. Max s'est assis devant la porte d'entrée et il a attendu calmement. J'ai compris que nous étions arrivés à la fin du voyage. J'ai hésité à sonner à la porte parce que j'avais peur de la personne qui habitait là. Max a aboyé une fois pour m'encourager à avancer vers la porte. J'ai levé la main et j'ai frappé 3 fois sur le bois dur. J'ai entendu des pas lents qui venaient de l'intérieur de la maison. Mon cœur battait très fort dans ma poitrine comme un tambour. La porte s'est ouverte doucement avec un grincement assez long. Une vieille dame est apparue dans l'encadrement de la porte sombre. Elle avait des cheveux blancs et un visage très gentil avec des lunettes. Elle a regardé Max, puis elle m'a regardé avec un grand sourire. Elle a dit « Tu as réussi, tu as ramené Max à la maison. » Je ne comprenais pas, je pensais que c'était un grand mystère dangereux. La vieille dame m'a invité à entrer dans sa maison pour m'expliquer. Nous sommes allés dans le salon où il y avait beaucoup de livres. Elle m'a servi une tasse de thé et des biscuits au chocolat. Max s'est couché sur le tapis à mes pieds et il a dormi immédiatement. La dame s'est assise dans son fauteuil et elle a commencé à parler. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Hélène et qu'elle était très seule. Elle était écrivaine, mais elle ne pouvait plus sortir de chez elle souvent. Elle avait créé ce jeu de pistes pour trouver une personne spéciale. Elle voulait quelqu'un de curieux, de patient et de gentil avec les animaux. J'étais très surpris, car je pensais que c'était une histoire d'espionnage. Hélène m'a expliqué qu'elle avait besoin d'un ami et d'un assistant. Elle avait perdu son inspiration pour écrire et elle voulait de la compagnie. Le carnet rouge contenait ses idées pour son nouveau roman policier. Elle avait laissé le carnet exprès sur le banc pour voir qui le prendrait. Elle m'avait observé au café et à la bibliothèque de loin. J'ai souri parce que je me sentais soulagé que ce ne soit pas dangereux. J'ai regardé Hélène et j'ai vu qu'elle avait les yeux brillants d'espoir. Elle m'a demandé si je voulais l'aider à écrire son livre.
Elle m'a dit que je pouvais venir ici pour travailler avec elle. Je vivais seul et je n'avais pas beaucoup d'amis dans cette ville. Cette aventure m'avait donné des émotions que je n'avais pas eues depuis longtemps. J'ai réfléchi pendant quelques secondes, puis j'ai regardé Max qui dormait. J'ai répondu que j'acceptais sa proposition avec grand plaisir. Hélène a souri, et elle m'a tendu la main pour me remercier. J'ai serré sa main et j'ai senti une chaleur humaine très agréable. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler de livres et d'histoires. Max se réveillait parfois pour demander des caresses sur la tête. Quand je suis parti le soir, je n'avais plus peur de la nuit. Je marchais dans la rue avec un sentiment de légèreté incroyable. J'avais trouvé un mystère, mais j'avais surtout trouvé quelque chose de mieux. J'avais trouvé une amie et un chien formidables. Les semaines suivantes, ma vie a complètement changé de rythme. J'allais chez Hélène tous les mardis et les jeudis soirs. Nous travaillions sur son livre et nous rions beaucoup ensemble. Max était toujours là. Il était devenu mon meilleur ami animal. Parfois, nous sortions tous les trois pour marcher dans le parc. Les gens nous regardaient et ils pensaient que nous étions une famille. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Hélène et à sa sagesse. Elle m'a appris à observer le monde avec des yeux différents. Le carnet rouge était devenu notre cahier de travail commun. Nous écrivions des idées folles et des personnages amusants dedans. Je ne me sentais plus seul dans mon petit appartement vide. Je savais que quelqu'un m'attendait et que j'étais important pour quelqu'un. Un jour, Hélène m'a dit que le livre était enfin terminé. Nous avons fêté cela avec un grand gâteau et du champagne. Elle a écrit une dédicace sur la première page du manuscrit pour moi. Elle a écrit « À Lucas, l'inconnu qui est devenu mon héros ». J'étais très ému et j'avais presque les larmes aux yeux. Je n'avais rien fait d'extraordinaire, j'avais juste suivi un carnet. Mais parfois, les petites décisions créent les plus grandes histoires. Je pensais à ce soir de pluie où j'avais trouvé le carnet. Si je n'avais pas ramassé cet objet, ma vie serait encore triste. Je suis heureux d'avoir été curieux ce jour-là. Le livre a été publié quelques mois plus tard et il a eu du succès. Mais le succès n'était pas la chose la plus importante pour nous. L'important était notre amitié qui était née d'un mystère. Hélène est devenue comme une grand-mère pour moi. Max est toujours aussi joyeux et il adore nos promenades. Nous avons continué à inventer des histoires et à vivre des aventures. Maintenant, quand je marche dans la rue, je regarde toujours les bancs. On ne sait jamais, peut-être qu'un autre trésor m'attend quelque part. Mais je sais que j'ai déjà trouvé le plus beau trésor du monde. J'ai trouvé un lien sincère avec des êtres vivants. C'est la fin de mon histoire, mais c'est le début de ma vie. Je souhaite à tout le monde de trouver un carnet rouge un jour. Car derrière chaque objet perdu, il y a peut-être un ami trouvé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Thank you for watching. Give it a thumb up if you like this video.